l'équipe de développement nous a présenté juste hier leur avancée sur l'interface. Donc je vais en profiter pour vous montrer aussi où est-ce qu'ils en sont. Donc ça sera disponible en 2026.1 et en 2026.2 dans les versions qui vont arriver en mars et en milieu d'année. Donc là, l'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'on intègre les poutres au vent au mur ossature bois. Pareil pour les linteaux, parce qu'on peut également substituer un linteau à la fois en poutre connectée, mais pourquoi pas en POSI. Rien ne nous l'interdit. Je vais vous montrer également comment intégrer le portique et finir sur les montants connectés, même si ceux-là ne sont pas forcément utiles dans la stabilité du mur, mais plutôt pour optimiser les montants, optimiser les structures, souvent quand on va avoir des montants de largeur supérieure à 145. Donc je vais directement vous montrer un projet. Je vais partir sur celui-ci. Donc là, vous avez un projet suédois à l'écran. On va se focaliser sur ce mur ici. Donc le mur est déjà créé. Et la nouvelle fonctionnalité dans Pamir, elle va se trouver à cet endroit-là, dans le ruban. Tout en haut, vous avez inséré la poutre. Alors actuellement, les poutres sont déjà prédessinées en tant qu'éléments indépendants. Donc là, on a prédessiné ces poutres-là, et on peut simplement venir les insérer. Donc là, je clique sur insérer la poutre, et je choisis ma poutre au vent, que je viens directement insérer comme ceci. Vous pouvez voir que la section s'est mise à jour automatiquement. On a quelques fonctionnalités disponibles. On peut venir augmenter le nombre de plis. On peut également changer l'alignement, que ce soit en arrière, en avant, mais également on peut mettre une à l'avant, une à l'arrière, par exemple. Donc ça, c'est comment intégrer un linteau. Je peux faire la même chose avec la poutre POSI. Voilà. Vous avez vu, mon point d'insertion était différent. Ça va dépendre d'une propriété. Chose aussi à voir, vous voyez ici, on n'a pas de modèle mécanique encore. Donc là, l'équipe de développement travaille sur l'insertion et pour la prochaine version, ils vont intégrer sur le calcul. Pour l'instant, le calcul, c'est ce que je vous ai présenté avant. C'est deux éléments distincts. Donc il faut venir, par exemple, dans l'élément indépendant pour venir le calculer. Si on veut venir lui appliquer une charge, ça c'est l'utilisation Pamir standard, on peut venir dans la partie chargement et appliquer une charge ponctuelle, soit manuellement ou soit en venant dans la bibliothèque de toutes les structures. Voilà, je vais venir charger par exemple, je vais venir appliquer ici mon appui, enfin ma charge, ma réaction d'appui de ma charpente par exemple, etc. etc. Donc actuellement, l'équipe de développement travaille sur l'interface et ensuite on aura le modèle de calcul qui sera tout présent. Donc voilà l'outil pour l'intégration. Je vais vous montrer également avec le projet sur un portique. S'il veut bien. Je vais passer par là. Le portique, il est là. Donc on va se focaliser sur ce mur-là, ici. Donc de la même manière, on utilise l'outil qui se trouve dans le ruban, insérer la poutre. Cette fois-ci, c'est un portique. Je vais me déplacer à l'intérieur de mon mur. Et vous pouvez voir ici, donc entre le moment où je l'ai inséré et avant, vous avez ici des hachures qui correspondent. Ces hachures vont correspondre à une réduction. Donc Pamir automatiquement va venir déligner mes montants. Alors ça ne va pas forcément être très intéressant, autant peut-être partir sur une épaisseur, on va dire une épaisseur commerciale, pour éviter qu'il y ait des travaux supplémentaires à faire au niveau de la machine. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que Pamir crée automatiquement les réductions. Si je crée une coupe sur la structure ici, vous voyez, vous avez la réduction à cet endroit. Et on a les mêmes fonctionnalités que je vous ai montré précédemment. On peut les aligner avant, à droite ou à gauche. Voilà. Donc ici, ça va être avant ou arrière. Voilà. On peut également positionner, donc là je vais supprimer ce portique, et on peut positionner le portique sur la totalité du mur, c'est-à-dire non pas venir déligner mes éléments,
mais venir le mettre contre. Donc là, pour ça, les propriétés se trouvent à cet endroit-là, dans calque des bois. Et donc, on va considérer qu'il ne sera pas dans le calque de l'ossature, mais il sera en calque -1. Et là, l'avantage, dans Pamir, pour ceux qui connaissent, hein, quand vous travaillez avec les calques, vous avez les fixations qui viennent se mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est l'outil qui permet d'insérer les poutres au vent et les portiques. Et je vais finir ma présentation hop, sur ce projet-là. Il va être tout ici, voilà. Donc celle-ci, c'est comment intégrer soit une poutre posi ou substituer un montant par une poutre connectée. Donc ça, c'est assez simple. Donc toujours pareil, initialement, il faut créer les montants. Donc là, je vais partir sur ce montant-là, qu'on peut venir dimensionner, hein. L'avantage du montant que vous avez ici, c'est simplement des barres, hein, qu'on est venu générer manuellement. On peut appliquer le vent, comme ça on calcule le montant en flexion. On peut même ajouter une charge descendante pour vérifier le montant en compression. Et comment importer ce montant-là dans notre ossature? C'est assez simple. Depuis ici, mon ossature bois. Voilà. Je sélectionne mes montants qui m'intéressent. Et dans les propriétés des barres, je peux venir choisir mon matériau de poutre. Donc ici, je peux venir choisir euh, hop, mon montant qui fait 300 de haut. Et oui, ça vient automatiquement substituer le montant en ossature bois, qui était prévu en 45 300. Ça peut être du lamellé-collé, ça peut être du Carto. Voilà. Vous voyez, c'est la manière d'intégration. Pareil pour les petits éléments. On peut venir chercher dans la liste des matériaux à cet endroit-là. Donc là, si on se trompe, Pamir vous montre que la hauteur enfin que la hauteur du montant par rapport à celui qu'on a importé n'est pas bon. L'équipe de développement vont automatiser cette partie-là par la suite. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils vont essayer de matcher la hauteur des montants par rapport à ceux qui se trouvent dans la bibliothèque. Et on peut également enregistrer ces montants dans une bibliothèque et qu'on peut les faire apparaître à tout moment. Donc là, si je reviens, on était sur L, non pas celle-ci, voilà. Et pour cela, pareil, on peut venir modifier les propriétés de mes barres. Voyons. Voilà. Et de la même manière, si j'ouvre le mur ici, on peut mettre en place les montants en posi. Donc ici, depuis les barres, et cette fois-ci, c'est poutre de 3 mètres. Voilà. Donc de la même manière, hein, ici, on a actuellement un modèle dédié au montant, qui pour l'instant doit se créer manuellement. Mais comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, c'est du prototypage. Donc l'équipe de développement travaille sur l'interface et ensuite nous aideront à gagner du temps sur la création de ces montants, sur le calcul, etc. Donc voilà, de mon côté, je pense que c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.